Bonjour à tous, vous êtes avec Sophie Médium du cabinet SOS Médium et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, et aujourd'hui je vais faire la guidance des donc vierges et ascendants vierges. Je vous remercie déjà de me suivre et de vous abonner. Et puis, écoutez, on va procéder donc à cette guidance pour vous qui me suivez. Allez, hop, c'est parti. Alors, on va voir aujourd'hui, donc c'est un tirage sentimental. Donc, on va redresser tout ça et on va voir, voilà, quand on n'a pas trop l'habitude. Allez, on va voir ce que ça donne. Pourquoi ça a tendance à faire ça? Je sais pas. Ça tourne tout seul. Hein. Allez, on y va. Alors, donc là, on a Tal. Tal pour le mois donc du mois de mai pour vous. Donc, je vais essayer de redresser. Allez, je reprends. J'ai tout équilibré. Alors, Tav. Tav représente... comment on va dire ça? Dire la vérité. Voilà, ne pas mentir, être vous-même face aux autres sur ce mois de mai, les vierges. Donc, je pense aussi qu'il faut que vous preniez conscience, puisque c'est ça que cette lettre hébraïque signifie. Je pense que c'est le moment est venu de s'engager dans la direction que vous avez choisie. Donc, le choix, c'est d'être sincère. Donc, vous allez être sincère donc, sur le chemin qui va vous amener peut-être à un projet de travail ou un mariage ou à une signature ou peut-être au cinéma ou un certain rôle. Il ne faut pas que vous ayez peur. Vous allez aller de l'avant. Donc, pour moi, il y a peut-être une vérité intérieure aussi qu'il faut forcément maintenant montrer aux autres tels que vous êtes aussi. Donc pour moi, il y a une partie peut-être de vous-même qui va vous obliger pour moi à vous investir, à changer, et forcément dans le changement amènera une évolution. Voilà. Pour moi, je pense que vous voulez aussi un peu plus, je pense, de clarté dans votre vie. En tout cas, on veut quand même faire la lumière sur une certaine situation. Donc, je pense qu'il y a une relation peut-être sentimentale dans votre couple ou dans une relation affective qui a besoin d'être éclaircie et peut-être de voir les choses aussi de notre point de vue. Donc, forcément, il y a peut-être une remise en question dans le but que vous souhaitez obtenir. Peut-être qu'il y a un pas aussi à franchir. En fait, voilà. Pour moi, il y a peut-être c'est un changement. Il y a un renouveau. Accepter de mourir de ce qu'on est pour renaître différemment. Voilà, c'est peut-être un renouveau. Être une nouvelle personne. Vous dire, avant j'étais comme ça, maintenant je veux. Donc, pour moi, il y a quand même cette notion d'évolution. Voilà qu'est-ce que je pouvais dire avec cette lettre hébraïque que je mets là, parce qu'elle va être quand même la symbolique au niveau du tirage sentimental. Alors, tirage sentimental, couple, célibataire ou triangulaire, on va faire 3 tas. Je ne sais pas pourquoi, là où ils m'ont dit il faut faire 3 tas. Donc, les célibataires, les couples, célibataire et couple. Il y en a un troisième. Et vous ne l'êtes pas encore. Voilà. Allez, on y va. Alors, dans les célibataires, quelle est la principale lame? Alors, on est dans la créativité. Alors, dans l'œil de lotus, la créativité, c'est forcément la rencontre avec une personne. Vous voyez, on est en avril, là, et 1, ça fait donc 4 et 1, 5 le mois de mai. Donc, vous êtes pile poil dans ce mois. Le mois de mai va être mois de rencontre et la concrétisation peut-être d'un couple plus tard.
Voilà, en tout cas, on espère, vous voyez, tout est mis pour que vous rencontrez une personne sur votre chemin, les célibataires, afin de vous stabiliser. Donc, je veux dire, ce n'est pas négatif parce que là, on a réellement, et vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand même, vous avez que des 4. Hein, vous voyez, il y a quand même beaucoup, il y a 4 4, ça fait 16, ça fait 7. Donc, ça veut dire que d'ici le mois de juillet, il y aura une certaine stabilité de couple. Donc, vous aurez trouvé forcément la voie que je vous ai dit tout à l'heure, qu'à la fin, il y a quand même un chemin qui est intéressant pour vous et auquel vous allez vous être fidèle. Donc, pour moi, il y a quand même des choses très, très, très intéressantes par rapport à cette nouvelle relation que vous allez forcément rencontrer sur ce mois de mai. Donc, vous soyez un homme, une femme, un adolescent ou peut-être une personne un peu plus âgée. Voilà. Alors, on y va maintenant pour si vous êtes en couple. Alors, si vous êtes en couple, alors là, on a quand même la tristesse. Ça veut dire que soit effectivement, on a des moments un peu mélancoliques, de pleurs, de déprime, parce que peut-être dans votre relation de couple, les vierges, c'est pas top. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas heureux, peut-être que la personne qui est idéale n'est pas à vos côtés, mais en tout cas, symboliquement, il y a quand même des pleurs, de la gêne, de la déprime, peut-être dépression, mais il y a le côté mal-être quand même qui est ça. Peut-être que vous avez une tristesse au cœur parce que l'autre est parti peut-être au ciel aussi, hein. Mais pour moi, il y a quand même il faut avancer. Voilà. Donc du coup, on reste très 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 prudent. Cette notion de couple, peut-être que vous n'êtes pas heureuse en couple et vous êtes resté prudent parce que vous ne voulez pas aller vers peut-être l'infidélité et donc vous faites très très attention parce que vous voyez comme la plaque le dit là, vous vous trouvez quand même dans un chemin étroit et on dit que vous pouvez quand même vous recevoir, vous voyez quand même des choses sur la tête. Voilà, donc attention quand même si vous allez vers ce chemin-là au niveau du couple, parce que peut-être ça peut remettre justement la notion de duo que vous avez, peut-être remise en question du couple et voilà, peut-être même une séparation, vous voyez? Donc vous vous rendez malade, peut-être que vous êtes dans une situation où on n'est pas forcément très très bien. Voilà, et là de nouveau, vous voyez, vous avez du 4 là et vous avez aussi du 2. Donc 2, on est vraiment en couple. On va vers le 3, c'est-à-dire la triangulaire quand même. Et peut-être qu'après, il y a le côté 4, c'est-à-dire quadruple. Peut-être qu'il y a une notion de 2 couples. Donc peut-être qu'il y a un petit peu le côté libertin aussi au niveau du couple ou de flamme jumelle. Mais en attendant pour moi, on n'est pas bien dans la situation actuelle. Et peut-être vous êtes très très malheureuse ou triste qu'une situation se termine ainsi. On va voir maintenant, on va détailler davantage sur les oracles sud. Et là, on aura effectivement, si on ne vit pas avec la personne, mais qu'on est avec quelqu'un, est-ce que cette personne va se décider à aller vers vous? Oh là, ça saute. Alors, comme vous le voyez, hein, encore le 4 à la stabilité, sauf que 4 et 1, ça fait 6, donc 1. Hein, si on réduit, ça fait 1. Le 1, donc le début. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui prend le pouvoir. Donc, le signe, donc, taureau, bélier ou capricorne. On prend quand même le taureau pour le coup par les cornes et on décide d'avancer. Donc, ça veut dire que si vous êtes quand même en relation avec quelqu'un mais que vous n'êtes pas sous le même toit, on décidera quand même d'avoir une avancée vers ça, vers ce côté quand même couple. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ben, on dit que c'est la clé. Donc, ça viendra de vous, hein, les vierges. Hein. Vous allez prendre le pouvoir en disant à l'autre, ben, peut-être qu'il serait intéressant qu'on se mette en ménage. Voilà, vous voyez, je te propose qu'on se mette en ménage et qu'on fasse habitation commune. Ça, on dit que par contre, c'est une proposition qui vient de vous. Et encore une fois, 2 et 8, 10. 10 qu'on ramène à 1, donc le début. Tout est fait pour que ça se passe bien. Vous voyez, il y a quand même le destin. Donc, on termine une situation donc de chacun chez soi pour aller vers une situation qui amène la lumière et donc un changement, comme je vous ai dit tout à l'heure, assez symbolique. Après, vous avez le 3 et le 5, c'est fait 8. Donc, 8, le chiffre quand même de l'infini. Donc, ce qui voudrait dire que si vous vous impliquez dans ce couple à votre demande,
eh ben, on va vers quelque chose de stable et peut-être même vieillir ensemble. Voilà qu'est-ce qu'on pouvait dire par rapport à l'oracle donc du lotus. Si je regarde maintenant avec donc l'oracle des miroirs, bah, décidément, ça n'arrête pas là. Alors, on va essayer d'avancer. Alors, comme je disais, la carte qui a sauté, c'est le travail, ce qui signifierait qu'il y a une relation dans le secteur peut-être du travail, une nouvelle rencontre, où cette relation va débuter, en tout cas relation amicale, qui va mener de toute façon à la réussite sentimentale. Donc ça veut dire que vous allez parvenir quand même à travers... voilà, vous allez parvenir à ce que la personne fasse ses valises pour venir vivre chez vous. Voilà. Pour moi, il y en a certains qui ont une relation dans le travail qui va forcément se concrétiser en relation peut-être de couple. On parle d'idéal. Donc, dans l'idéal, ben, vous rêvez que vous êtes homme ou femme vierge. Vous aimerez que ça se transforme ainsi. Ou peut-être ce n'est qu'un rêve. Peut-être vous dites non, ça n'arrivera jamais, etc. Alors que non, sur le mois de mai, justement, c'est le mois de Marie. C'est le mois où justement ça va se réaliser. Voilà. On dit que vous cherchez à savoir si cette personne peut-être est en séparation ou si elle est libre. Ensuite, on parle de jalousie. Donc, ce qui voudrait dire que la personne que vous convoitez n'est pas libre ou que vous souhaitez que cette personne se libère. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est envieux, j'ai de la révolte, j'ai des difficultés. Donc, la personne ne peut pas se libérer aussi facilement que vous croyez parce que cette personne est mariée, tout simplement. Ce que je disais avant même que les lames tombent, pour moi, on parle de temps quand même. Donc, il y aura cette notion de temps, de durée, etc. Donc, les choses se réaliseront par le compromis, par la séparation. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez savoir que l'autre se sépare. Mais même vous, dans votre relation, si vous êtes en couple vierge, monsieur ou madame vierge, ou ascendant vierge, vous devrez mettre quand même de l'eau dans votre vin pour que les choses se passent relativement bien. Donc, on va négocier peut-être la voiture, les animaux, la maison, peut-être même un contrat qui vous tiendrait à cœur, parce que j'ai quand même le côté affectif qui est là. Attention qu'il n'y ait pas de la jalousie qui vous mette à mal. Donc là, il y a le côté santé. Hein. Donc, pour moi, peut-être on négocie avec quelqu'un qui n'est pas en grande forme. Peut-être qu'on a vécu aussi aux apprentis sorciers. Donc, ça voudrait dire qu'on est allé voir ailleurs. Et puis maintenant, eh ben, le poteau rose a été découvert puisque vous l'avez dit. Vous avez décidé d'être honnête avec vous-même. Et ben, voilà quoi. Et en fait, vous allez vous apercevoir que la personne avec laquelle vous vivez, en couple dont vous vous séparez, ben, c'est un étranger. C'est-à-dire que vous ne le connaissez pas si bien que ça. Ça veut dire aussi qu'il y a une personne donc de l'étranger qui vient vivre avec vous. En tout cas, on fait des papiers par rapport à la santé. Donc, ça veut dire que la personne va dire qu'elle est malade, peut-être en France, pour qu'elle puisse rester, peut-être faire des choses avec vous. Alors, il y a mariage à la clé, là. Naissance, mariage. On arrive, on trouve un terrain d'entente. Regardez. Il y a la réussite. Et donc, vous sortez de votre emprisonnement. Moi, je ne peux pas dire que c'est... Je ne peux pas mieux dire. Il y a quand même un côté bénéfique par rapport à votre relation. Si on regarde maintenant et avec la triade, et la triade, qu'est-ce que je trouve? Bon, on est dans les papiers. Donc là, on est dans les billets d'avion pour venir, on est dans les formations, on est dans les papiers au niveau du couple là. Donc peut-être contrat de mariage, on remplit les papiers pour se marier, on fait la liste des invités, on est dans les invitations. En tout cas, on est dans un côté manuel là. Donc ça veut dire que vous êtes quand même dans les écritures. Peut-être qu'il y a une personne qui est dans l'enseignement ou dans la formation aussi. Mais pour moi, il y a peut-être le travail du bois. Enfin, en tout cas, il y a un côté manuel. Donc, ça veut dire que vous allez mettre... Et vous voyez, il y a l'initiation. Donc, vous êtes à l'initiative
de quelque chose pour le mois de juillet, parce que 3 et 4, ça fait 7, et sur le mois de juillet, il y a peut-être des invitations. Donc peut-être à ce moment-là, sur le mois de mai, que vous allez envoyer les invitations pour regarder votre union. Dire, je ne peux pas dire mieux. L'union, alors si on était dans la sphère professionnelle, je dirais qu'il y a un contrat qui va se signer avec une grosse société ou le service public. Il y a une grosse boîte là. Voilà. Donc là, on dit qu'effectivement, on fait des papiers aussi dans le sentimental pour une personne qui était en couple, dont on est séparé. Donc actuellement, il y a certains qui sont en couple et qui doivent faire des papiers pour se séparer, pour vivre heureux. Voilà, ça c'était ça. Il y en a d'autres qui sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'intermédiaire, c'est-à-dire chacun chez soi, à la recherche donc de la personne idéale. Il y a peut-être un métier, la profession libérale aussi, qui pourrait être là. Vous voyez, on va se mettre en couple. Hein. Non, non, mais il y a une stabilité de couple avec peut-être un enfant arrivé. Mais on dit qu'il y a quelqu'un qui va se mettre en couple sur le mois de mai. Voilà. Et peut-être c'est une personne avec laquelle ça fait longtemps que vous êtes en couple, mais vous n'habitez pas ensemble. Donc peut-être, vous avez peut-être un... Alors on dit aussi qu'il y a quelqu'un du passé qui va reprendre une relation avec vous après la fin du couple. Mais vous n'avez pas envie, vous avez peur de mal faire. Vous voyez, vous avez peur de mal faire. Et il y a cette idée d'illusion toujours. Peut-être que je vais faire mal. Donc, je vous laisse prendre les messages des guides tels qu'on me les a adressés. Si ça vous plaît, j'en suis satisfaite. Sachez que c'est un tirage général. Demandez-moi si vous voulez un tirage beaucoup plus appuyé et je le réaliserai. Je vous remercie encore pour vos partages. Vous êtes vraiment bienveillants. Voilà, et je vous fais de gros mimis. Donc, je vous fais de gros mimis et je vous dis à très bientôt pour le tirage du mois de juin. Et surtout, allez voir vos vidéos par rapport à vos ascendances. Ça donne quand même quelques clés aussi et des débuts de réponse. À très bientôt. Merci.